J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis le 7 janvier dernier, quelque chose se passe au plus haut sommet de l'État algérien. Et comme les Algériennes et les Algériens sont dans une autre réalité, ont d'autres préoccupations, ont d'autres priorités, il faut le dire, ils ont d'autres besoins surtout, plus urgents, ils n'ont pas remarqué que Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, a relancé ce qu'on appelle aujourd'hui, pour reprendre la terminologie du pouvoir algérien, les concertations avec les partis politiques. Les concertations avec les partis politiques. Alors, hier, c'était Bengrina, le fameux Bengrina. Et Bengrina, vous savez, Bengrina, il a au moins, on peut ne pas l'aimer, on peut le détester, on peut le diaboliser, on peut ne pas le supporter. On doit reconnaître une chose, il ne laisse personne indifférent. Il ne peut pas nous laisser indifférents parce que à chaque fois qu'il fait une intervention, Bengrina, il a toujours des messages à transmettre. Bengrina est un très malin. Il faut le suivre, ce gars. C'est l'un des baromètres de l'état de santé actuel du régime algérien. Je dis bien l'un des baromètres à travers lequel on peut évaluer l'état de santé ou les évolutions ou le degré d'évolution des évolutions de la maturité du régime algérien, c'est Abdelkader Bengrina. Quand il parle pas pour ne rien dire. Il a toujours des messages à délivrer, des messages codés, et lui, il est au cœur de toutes les tractations au sein des différents centres de décision qui composent le pouvoir algérien. Abdelkader Bengrina a été reçu hier, le 28 janvier 2025, par Abdelmadjid Tebboune, et auparavant, depuis le 7 janvier, Abdelmadjid Tebboune a reçu et a discuté pendant de longues heures avec de nombreux acteurs de la vie politique algérienne, enfin, des acteurs, des figurants, même pas des acteurs, et on parle à chaque fois de dialogue, de concertation. Tebboune reçoit toujours les mêmes, mais à la fin, on parle toujours de dialogue et de concertation. Moi, je vois pas où est le dialogue, je vois pas où est la concertation, je vois davantage un monologue. Et ce monologue commence à nous donner quelques leçons dangereuses, ou en tout cas, il nous délivre des renseignements très précieux sur la situation d'incertitude, je dirais d'angoisse, de panique et d'instabilité qui règne au sein même du régime, et pas dans le pays. Je m'explique doucement. Le 7 janvier, Abdelmadjid Tebboune a commencé à accueillir certains chefs de partis politiques. Il y avait donc le secrétaire général du LND, Mustafa Yahi. Ensuite, il y avait le président du MSP, le Mouvement pour la Société et la Paix, l'ancien candidat aux élections présidentielles de septembre 2024, Abdelali Hassani Chérif. Ensuite, il y avait le secrétaire général, le secrétaire national de la FFS, lui-même ancien candidat aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024, M. Youssef Aouchiche. Ensuite, le président d'un parti qui s'appelle Sawt al-Sha'b, qui est méconnu, mais lui-même, il est Lamine Osmani, il est plus connu que son parti. Lamine Osmani, je rappelle, qui était l'un des animateurs emblématiques, l'un des principaux animateurs de la campagne pour le deuxième mandat de Tebboune, pour les élections de septembre 2024. Ensuite, il y a eu Bengrina. Ensuite, il y a d'autres partis qui mènent Moustaqbal, etc. C'est la même galaxie des partis politiques qui sont tolérés par le régime, qui soutiennent le régime, ils soutiennent tous le régime, même si le FFS est officiellement dans l'opposition, mais c'est une opposition théorique formelle, ils ont tous les mêmes éléments de langage, et tous ils appellent au dialogue, et tous ces dirigeants des partis politiques qui ont été reçus par Tebboune pendant plusieurs heures, ils parlent d'un débat riche et franc, ils ont parlé du climat politique immédiat en Algérie, des problématiques géopolitiques et diplomatiques internationales, moi je ne comprends même pas l'utilité et le but de ces concertations ou de ces audiences accordées par Tebboune à ces acteurs politiques. Il n'y a que le FFS qui a parlé la nécessité de relancer l'esprit du débat public, les questions centrales de la nation, il faudrait l'instauration d'un climat politique et médiatique serein. Le FFS, il est très timoré. Il voulait dire, voilà, ça serait bien de libérer les prisonniers politiques, de respecter la liberté d'expression et de restaurer les libertés publiques et individuelles. Tout le monde a parlé donc de certains avant-projets de loi qui sont en cours de préparation par le régime algérien actuel. Bon, on parle d'un avant-projet de loi sur les partis politiques, d'un nouveau projet de loi sur les associations. Toujours le régime algérien, chaque année, il nous sort des nouvelles lois politiques pour reconfigurer
la vie politique du pays ou pour reconfigurer le champ des libertés publiques et individuelles qui ne cessent de se rétrécir dans notre pays. Alors on parle de lois relatives à la commune et à la wilaya, de lois relatives aux partis politiques, aux associations, aux syndicats. On n'en sait rien de ces lois. En fait, si on fait une investigation réelle, on va savoir, c'est des lois qui sont encore plus répressives, qui sont des lois beaucoup plus, même si elles font quelques concessions théoriques, mais dans le fond, c'est des lois qui vont renforcer le contrôle de l'État sur tout ce qui relève des libertés individuelles et publiques, des initiatives individuelles et des initiatives autonomes. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce que les Algériens et les Algériens ont d'autres préoccupations. En ce moment, les Algériens et les Algériens, clairement, ils ont d'autres préoccupations socio-économiques. La politique n'intéresse plus les Algériens et les Algériens. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, là, quand on fait des articles, quand on fait des émissions, quand on parle des problèmes politiques, purement politiques, ça n'intéresse personne. Parce que les Algériens et les Algériens sont préoccupés par la cherté de la vie, l'inflation, le coût élevé de la vie, la baisse des salaires, le chômage qui explose, la misère sociale, la pauvreté, la précarité qui ne cesse d'augmenter. L'économie du pays, l'économie nationale qui est en panne, les pénuries de produits de première nécessité, le ramadan qui arrive. Clairement, les Algériens et les Algériens ne vivent de façon de plus en plus s'appauvrissent, ils s'inquiètent pour les fins de mois, ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, pour leur propre avenir, ils s'inquiètent pour des problématiques qui relèvent de leur pouvoir d'achat, de leur portefeuille, de l'emploi, du boulot, de la création de richesses et de la création d'emplois. La politique n'intéresse pas. Mais ce jeu de dialogue à chaque fois et de concertation dont on parle est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il était passé inaperçu jusqu'à ce que Ben Grina passe. Et Ben Grina a fait des déclarations intéressantes. Nous saluons, bien sûr, il dit toujours, nous saluons hautement la démarche d'Al-Majid Tebboune qui est devenue une tradition. C'est une tradition. Chaque année, Tebboune consacre plusieurs semaines à discuter, à inviter des partis politiques, des présidents de partis politiques pour parler avec eux. Sauf que c'est toujours les mêmes. Et Ben Grina a dit que nous avons préparé un document de 7000 mots. Il parle de mots. C'est 7000 mots. Je ne sais pas ce que c'est que combien en pages. Je ne sais pas pourquoi il a parlé de mots et de pas de pages. Il dit que nous voulons un dialogue franc et direct avec toutes les Algériennes et les Algériens. Il dit que certains responsables donnent des rapports erronés aux Algériens, à Abdelmajid Tebboune, donc le président de la République. Il dit que en Algérie, celui qui dit je traduis en arabe, il a dit que celles et ceux qui disent qu'en Algérie tout est positif, c'est un hypocrite, il ment. Mais il se rattrape aussi, parce que voilà, il voulait dire qu'en Algérie il y a beaucoup d'insuffisances, beaucoup de problèmes socio-économiques, beaucoup d'injustices à corriger, et vraiment la situation notamment sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan des salaires, sur le plan de des finances, sur le plan de l'épanouissement des foyers des individus algériens, il y a un problème absolument urgent à traiter. Après, il se rattrape. Il y a aussi des choses positives en Algérie qu'il n'y a que le traître ou le con ou l'idiot, le salopard qui peut la nier. Bon, Ben Grina qui parle d'un document exhaustif qui a été remis à Abdelmajid Tebboune et qui comprend tous les aspects politiques et socio-économiques. Et ce qui m'étonne dans ces deux remarques, avant de parler de ce que Ben Grina, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle un malaise. Les déclarations de Ben Grina sont révélatrices d'un malaise. Si Tebboune reçoit encore une fois les présidents de certains partis politiques, c'est qu'il a compris qu'il y a un malaise. Il essaie donc de faire croire à la population algérienne qu'il n'est pas déconnecté de la population et de ses préoccupations, qu'il n'est pas un tyran, qu'il n'est pas un dictateur, qu'il n'est pas un hagar. Il écoute les personnes qui ne sont pas au pouvoir, et les personnes qui ne sont pas au pouvoir, c'est des gens comme Ben Grina, comme le ND, comme l'Emin Osmani, ou comme le FFS, le MSP. Donc il les écoute et il essaie de prendre leurs remarques en considération pour améliorer sa gouvernance. C'est l'illusion qu'on veut donner aux Algériennes et aux Algériens, que le pouvoir n'est pas aveugle, n'est pas isolé de la société, n'est pas obsédé par ses certitudes, et qu'il a envie de se remettre en cause, et qu'il est prêt à écouter les critiques à condition que ces critiques proviennent de certains cercles autorisés. Parce que le dialogue en Algérie, ce n'est pas un dialogue pour une raison simple. C'est que Tebboune ne dialogue qu'avec les mêmes personnes. Ben Grina, Abdelali Cherif, l'ancien candidat, le gars du FFS,
le gars de Saout al-Shab, le gars du FLN, du NND, ou c'est pas Abdelali Hassani Chérif, c'est Youssef Aouchiche, quand c'est pas Youssef Aouchiche, c'est Lamine Osmani, quand c'est pas Lamine Osmani, c'est Mustafa Yahi du LN, c'est les mêmes personnes. Donc ce n'est plus un dialogue, c'est du monologue. Déjà, c'est du monologue. Ce monologue n'a plus aucun sens. Moi, je vais saluer cette démarche de Tebboune si je vois Tebboune accueillir des personnes qui sont vraiment du côté de la population algérienne, qui vivent au quotidien la persécution économique et politique que subit la population algérienne. Je donne des exemples. Pourquoi Tebboune ne dialoguerait pas avec Karim Tabou? Pourquoi Tebboune ne va pas dialoguer avec Mustafa Bouchechi? Pourquoi Tebboune ne va pas dialoguer avec Rahabi, l'ancien diplomate? Rahabi qui est très actif sur les réseaux sociaux, Rahabi. Pourquoi il ne va pas dialoguer avec Vodé Poumela? Pourquoi ne pas dialoguer avec d'autres personnes qui sont des sociologues, des psychologues, ou là, des politiciens engagés, etc. Il y en a, il y a des intellectuels qui s'expriment. Qui est les intellectuels qui s'expriment? Ils sont ça, mais ils s'expriment uniquement sur les réseaux sociaux, où là ils ne parlent pas, ou là dans les colonnes de la presse étrangère, Fathi Gharras, Mohsen Ben Abbas. Il y a des gens qui sont plus légitimes à dialoguer avec Abdelmajid Tebboune et le pouvoir, parce qu'eux, ils sont porteurs d'un message qui traduirait réellement les aspirations du peuple, de la population, parce qu'ils vivent aux côtés de la population, ils n'ont pas trahi la population, et ce ne sont pas des appareils politiques domestiqués par le pouvoir. Ils ont leur liberté de parole, ils ont leur liberté d'entreprendre, ils ont leur liberté de penser, c'est ce qui permettra un vrai dialogue. C'est quoi le dialogue? Le dialogue, c'est quand deux personnes totalement diverses, qui sont issus de deux bords différents, deux horizons différents, qui ne partagent pas les mêmes intérêts, qui ne partagent pas les mêmes idées, qui ont deux visions différentes, qui ont même des divergences, qui sont opposées par leurs intérêts ou par leur vision du monde, leur vision de leur situation respective. Ils essaient de se parler. Mais si on pense de la même manière, si on est d'accord tous les deux, si je suis un de tes partisans, si je suis un de tes soutiens, si je suis un de tes... comment dirais-je, si je suis un de tes plus fidèles supporters et fans, il n'y a pas de dialogue, ça devient un monologue. En fait, là c'est un monologue. Que Bengelina rencontre Tebboune, ou là que Abdelali Hassani Chérif, ou là ça c'est des figurants politiques, dans la mesure où ils jouent un rôle qui leur a été assigné, ils savent quelles sont les lignes rouges à ne pas dépasser, ils savent qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce qui ne doit pas être dit. Ce sont des figurants, ce sont des acteurs dans le sens cinématographique, dans le sens théâtral, pas dans le sens politique. Donc là, c'est un monologue. Le pouvoir algérien, il fait du monologue. Et Tebboune perd son temps. Il n'a absolument rien à gagner à écouter Bengelina, ou là, à écouter les autres, ou là, le FLN, le NND, le MSP, le FFS. C'est des gens qui lui disent la même chose, qui lui parlent tout le temps, ou là, qui lui parlent à chaque occasion qu'il leur est présenté. Ils lui disent la même chose, on est content, on est bien, merci de nous avoir reçus. Ils le caressent dans le sens du poil et essayent de lui donner quelques idées, etc., de façon tellement mielleuse et gentille que le message, il est noyé dans l'hypocrisie, dans l'océan de l'hypocrisie de leurs intentions. Le dialogue, il se fait avec qui? Avec les opposants, Si Tebboune veut dialoguer, il n'a qu'à amnistier les personnes qui sont exilées à l'étranger. Pourquoi il ne va pas recevoir des gens comme moi, des gens comme les opposants exilés à l'étranger, comme des journalistes indépendants, et puis quel dialogue est possible tant que ces opposants, ou ils sont exilés, ou ils sont condamnés à la prison, ou ils sont emprisonnés, ou ils sont sous contrôle judiciaire? Ça ne sert à rien. Ali Rdeli, c'est quelqu'un avec lequel tu peux dialoguer. Qadi Ihsan qui était en prison, c'est quelqu'un avec lequel tu peux dialoguer. Mais Papa Bengelina, ça ne sert à rien. Parce que Bengelina va dire exactement ce que Tebboune a envie d'entendre. Il va dire à Tebboune ce que Tebboune a envie d'entendre. Même s'il prétend avoir remis un document exhaustif où on souligne quelques insuffisances. Mais le problème, il est beaucoup plus grave. Le problème, c'est que il n'y a plus de passerelle, il n'y a plus de pont entre le pouvoir et la population. Le pouvoir est dans un monde, la population algérienne est dans un autre monde. Et ce fossé aggrave le désespoir, les incompréhensions et les injustices. Et le sous-développement du pays, il est en train
de se renforcer de jour en jour, parce que justement, ce pouvoir, il est isolé et il n'accepte pas de parler avec les gens qui sont capables de lui apporter des solutions. Les solutions ne viennent pas des soutiens du pouvoir, ni de Tebboune ou de Shangri-La. Les solutions ne peuvent venir que de leurs détracteurs. Parce que de la discussion, j'ai la lumière, c'est quand tu rencontres ton opposant, ton détracteur, quand tu l'écoutes, c'est là où tu t'enrichis, c'est là où tu enrichis ta vision, et c'est là où tu peux trouver une solution, parce que lui, il n'a pas les mêmes intérêts que toi, il est opposé à toi, et c'est là où il peut t'apporter notre parole, un autre discours, qui peut t'apporter éventuellement une autre vision des choses. Mais si c'est la même vision qui domine, aucune solution n'est possible. Donc, je ne comprends pas pourquoi on continue à faire du monologue. Le danger, on est là, l'Algérie, on est en train de patiner dans le même monologue. En plus, on parle de dialogue, alors qu'on a raté une belle occasion pour dialoguer. L'occasion qui était vraiment précieuse, qu'il ne fallait pas rater, c'était les élections présidentielles. Le moment central, le moment stratégique pour dialoguer, c'était la campagne électorale pour les élections présidentielles. Or, il n'y a pas eu de campagne. Il n'y a pas eu d'élection tout court. Il n'y a eu que 2 candidats qui ont été acceptés, qui n'ont pas critiqué le bilan de Tebboune, qui n'ont pas proposé de solutions concrètes, qui n'ont pas débattu avec Tebboune, qui n'ont même pas rencontré Tebboune. C'était une campagne totalement fade. Les personnalités issues de l'opposition n'ont pas pu être candidates, ni Louisa Hennou, ni Saïda Nerzani, etc. La presse n'a pas pu être libre, n'a pas pu couvrir correctement ces élections. Aucune critique, aucune autocritique. Il fallait dialoguer pendant les élections. Là, on nous a imposé le 2e mandat. Il a été imposé à la population et à toute la scène politique. Après, on dit, il faut dialoguer. Mais dialoguer avec qui? Le 2e mandat à la il n'y a plus de dialogue. On va dialoguer sur quoi? Avant de dialoguer, il faut identifier le socle, l'agenda, la feuille de route de ce dialogue. Si on doit juste dialoguer pour valider, pour légitimer le 2e mandat et la suite de Tebboune, Tebboune n'a pas besoin de nous. S'il a le 2e mandat, la idée, le pouvoir il est entre ses mains, il n'a pas besoin de dialoguer. Tebboune a besoin maintenant de travailler, de s'offrir un bilan, de préparer sa succession, de continuer son 2e mandat. Il n'a pas besoin de dialoguer. Donc déjà, le moment du dialogue, il a été, la véritable occasion du dialogue, elle a été ratée. Maintenant, ce n'est plus un dialogue qu'il faut, c'est une négociation. C'est une négociation avec toutes les forces vives de la nation, dont les forces vives de l'opposition, qui sont plus, qu'on le veuille ou non. Nous, moi je suis sûr que Bengrina, il est écouté, il fait du buzz, mais il n'est pas écouté. Il est suivi, mais il n'est pas entendu. Mais les opposants qui sont algériens à l'étranger sont plus écoutés, plus respectés par la population algérienne. Parce qu'on nous accorde parce que nous, on capte l'intention des Algériens et des Algériens. Parce qu'on leur donne un autre son de cloche. On leur donne une autre vision de l'actualité, on leur donne une autre lecture de l'actualité, on leur donne, on reparle avec un autre langage, on essaie de leur proposer d'autres solutions. Ce sont donc les gens comme nous avec lesquels Tebboune doit dialoguer. C'est pas avec des gens comme Bengrina qui ne lui apportent rien. Ça s'appelle un monologue. Et ce monologue, à chaque fois que Bengrina va au pouvoir, il reconnaît des insuffisances, il reconnaît que Tebboune est victime des mauvais rapports des autres. Alors, puisque Tebboune est victime des mauvais rapports de certains de ses responsables, il n'a qu'à lire les rapports que peuvent lui présenter ses détracteurs, ses opposants. Peut-être que dans ces rapports-là, il n'y aura pas autant d'erreurs les erreurs qui ont été consignées par ses propres responsables, et la Tebboune va sortir avec une vision plus claire, plus lucide. Donc, ça ne sert à rien de continuer à recevoir les mêmes personnalités politiques, issues des mêmes partis, venant des mêmes horizons, qui servent à rien, mais à part la fait de la figuration sur la scène politique, alors que le vrai dialogue concerne les opposants, notamment ceux qui sont en prison, ceux qui sont persécutés sous contrôle judiciaire et qui ne peuvent pas parler, et ceux qui sont exilés. C'est ça les 4 catégories. On peut rassembler une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Elles valent ce qu'elles valent, elles ont des défauts, elles ont des qualités, mais elles existent, ces personnes. Les véritables opposants et détracteurs du pouvoir existent. Ce sont des Algériens et des Algériens. Ils ont une pensée, ils ont une sensibilité, ils ont des idées, ils ont des propositions à faire, ils ont un discours qu'ils défendent. On peut ne pas être d'accord avec eux, on peut être d'accord avec eux, mais on ne peut pas ne pas les considérer, ne pas les écouter. Si aujourd'hui le pouvoir algérien veut sortir de l'isolement actuel dans lequel il a placé le pays sur le plan diplomatique et économique et même interne, le pouvoir est isolé, ça se voit. S'il n'était pas isolé, Tebboune ne va pas gaspiller son temps à chaque fois à recevoir des partis politiques.
C'est qu'il sent qu'il a envie d'écouter les autres. Il sait très bien que ce qui l'entoure n'est pas vraiment la vérité. Ce qu'on lui communique chaque jour n'est pas l'expression de la vérité. Qu'il y a la nécessité de parler avec d'autres personnes, d'avoir un autre son de cloche. C'est avec des gens comme nous que tu dois dire. Une amnistie. Sortez les gens de prison. Laissez-les parler. Laissez-les s'exprimer. Qadi Hassan, il est sorti de prison. Depuis sa sortie de prison, il n'a plus parlé. Il a fait une seule vidéo à Dalou Madkhalas. Pourquoi? Pourquoi? Qadi Hassan, je peux ne pas être d'accord avec lui, je peux ne pas l'aimer, je peux le critiquer. C'est un intellectuel accompli, c'est quelqu'un qui peut apporter des solutions, c'est quelqu'un qui peut apporter une lecture intéressante et qui peut être le porte-parole d'une certaine frange des Algériennes et des Algériens. Pourquoi ne pas le parler? Pourquoi ne pas lui parler? Donc il faudrait, je pense que Tebboune doit se réveiller, que le monologue dont il a été, dont ton propre entourage l'a enfermé, lui porte réellement, lui porte vraiment préjudice. Tebboune, il a le deuxième mandat, hélas. Personne ne peut le destituer aujourd'hui, à moins d'une catastrophe politique et majeure. Ce que nous ne souhaitons pas, parce qu'une catastrophe politique majeure va déstabiliser davantage l'Algérie et elle va l'entraîner dans une série d'instabilités et de crises systémiques qui pourront menacer son existence. Le deuxième mandat, il est là. Hélas, il a été acté. Il y a deux choix. Ou ce deuxième mandat sera celui de l'apaisement, de la transition, pour aller vers le meilleur, de la transmission du pouvoir vers une nouvelle génération de dirigeants qui est appelée à succéder à Tebboune, et de la réforme pour limiter les dégâts des mauvaises erreurs et des maladresses qui ont été commises dans le premier mandat, et aussi il faut des mesures urgentes pour limiter l'impact des turbulences géopolitiques internationales sur la stabilité du pays. Ou ce deuxième mandat va être un enfoncement de ce qui a été commis dans le premier mandat, et l'Algérie va en pâtir terriblement à la fin du deuxième mandat de Tebboune. Il faut parler avec les opposants. Le vrai dialogue, il est ailleurs. Il n'est pas dans ce monologue. Quand Tebboune reçoit Ben Grina et les autres, ça veut dire que le pouvoir, il est perdu. Il cherche à être soutenu. Il cherche à être protégé lui-même. Il cherche à être renforcé dans sa posture, dans sa politique actuelle. Mais ce n'est pas du dialogue. Le pouvoir algérien aujourd'hui, s'il a envie de survivre, s'il a envie de s'en sortir, s'il a envie de se protéger réellement, il doit tendre la main vers ses opposants, ses détracteurs. Vous savez, dans la vie, des fois, on n'avance qu'avec son ennemi. La dialectique ennemi-ami, elle est nécessaire pour l'évolution de la vie. Si nous n'avons pas d'adversaires et des ennemis et des détracteurs, on ne pourra jamais évoluer parce qu'il n'y aura pas de concurrence, il n'y aura pas de compétition, il n'y aura pas de challenge. Le pouvoir algérien aujourd'hui doit s'ouvrir à ses détracteurs. Ce sont les seuls qui pourront lui garantir de survivre encore avec le moins de dégâts possible. Mais si Tebboune ne comprend pas cette vérité, le plus rapidement possible, c'est l'Algérie qui subira dans un avenir proche, des conséquences néfastes de ce monologue inutile. Le monologue, c'est une perte de temps, c'est l'absence de solution, c'est le prolongement de l'impasse, c'est le prolongement, la perpétuation du statu quo et des problèmes qui accablent chaque jour les Algériennes et les Algériens. Tebboune veut dialoguer, très simple, amnistier les opposants qui sont à l'étranger, libérer les personnalités politiques qui sont incarcérées, restaurer les libertés publiques et individuelles, notamment la liberté d'expression, et le dialogue sera remis en place, et vous allez voir que des solutions vont jaillir, que l'Algérie va retrouver son dynamisme, qu'elle pourra à nouveau respirer, et que le deuxième mandat sera très différent du premier mandat, et qu'on pourra enfin avoir une transition vers le meilleur. Parce que pour le moment, nous sommes en train de faire une transition vers le pire.